Cette petite hésitation était tout ce qu'il a fallu pour donner l'apparence, pour permettre l'apparence du mal. Il a rampé à travers les champs, il a traversé les collines, et a étendu le désastre dans les cieux au-dessus de lui. Livre désert, verset numéro 2, le désastre déchaîné. Legend of Heroes, Trails in the Sky, the third. J'espère que j'ai rien skippé. Bref. Donc bonjour, et ici Peltis en direct de Liberl pour mon premier épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trade in the Sky, The Third. Voilà, bon, je vais éviter de faire une intro de 3 plombes comme à mon habitude. Mais enfin voilà, je crois que je n'avais jamais autant attendu un jeu de toute ma vie, ou presque. Enfin non, sérieusement, je crois que la dernière fois que j'ai vraiment attendu un jeu comme ça devait être Mass Effect 3. Et encore Mass Effect 3, je l'ai attendu seulement quelques mois parce que je me suis mis à cette série sur le tard, donc voilà. Tandis que celui-là, ça fait quand même 2 ans que je l'attends. Et ça fait accessoirement 2 semaines que j'en peux tellement plus que je suis en train de spammer des recherches Google pour essayer de trouver tous les machins, tous les forums, tous les articles, toutes les vidéos, tous les machins qui en parlent ou j'en sais rien. Bref, un gros fanboy comme on n'en fait pas. Du coup, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer ? Je vais essayer d'être bref, mais bon, en gros, d'après les informations que j'ai pu glaner sur ce jeu, ce 3ème opus, c'est que ce serait quand même assez différent des 2 premiers. Dans le sens où les 2 premiers racontaient un peu l'histoire d'Estelle et Joshua qui est globalement terminée dans à la fin du 2. Donc ce 3ème là sera un peu un opus de transition entre justement Trails in the Sky et les autres séries de Falcom, Legend of Heroes, etc. Donc à ce qui paraît sera assez différent, et que j'entends dire qu'on pourrait très bien avoir apprécié les 2 premiers et ne pas aimer celui-là, mais bon, moi je fais absolument confiance à mes sentiments et je pense que je vais tout autant kiffer que les autres. À côté de ça, bon, on a dit qu'il y aurait un peu moins d'histoire, un peu plus de donjons et de trucs comme ça. Bon, a priori ça me plaît pas tant que ça, mais bon, c'est un détail, hein, je veux dire, c'est pas grave, je passerai bien par là. Puis le système de combat n'est pas pour me déplaire, donc ça va pas trop me frustrer, je pense. Et puis sinon, est-ce que j'ai raté quelque chose d'autre ? Non, a priori non. Bon, alors juste par contre, comme vous voyez, le jeu est toujours en anglais, et bon voilà, je vais vous faire la traduction, mais contrairement aux 2 premiers que je connaissais bien, vu que je les avais fait peu avant de vous refaire cette aventure commentée, là celui-là, voilà, il vient de sortir sur Steam, il était censé sortir à 18h, finalement il est sorti à 18h45, j'ai passé 3 quarts d'heure à pas arrêter de refresh la page Steam pour l'avoir. Enfin bref, ceci n'est pas la question était de savoir que vu que je connais pas du tout l'histoire, j'aurais peut-être quelques difficultés supplémentaires pour faire la traduction, donc je m'excuse d'avance. Oui, parce que bon voilà, déjà que de base je suis de loin d'être bilingue, mais si en plus je sais pas trop de quoi ça parle, eh ben ça pourrait me mener à quelques hésitations, donc je m'en excuse d'avance, et puis voilà, sans plus tarder, on va y aller, hein. Je vais juste faire une toute petite coupure avant pour vérifier si le son est correct, si on m'entend bien, si la musique est pas trop forte, si ma voix n'est pas trop forte, etc. On se retrouve dans 10 secondes. Bon alors a priori tout est en ordre, donc voilà, ça m'inquiétait un petit peu vu que j'avais pas ressorti mon matos d'enregistrement depuis 6 mois, donc mais non, mais tout est en ordre, donc voilà. Bon, je suis quand même tenté de partir en easy vu que moi j'ai toujours pour habitude de jouer les jeux en mode facile, mais finalement pour avoir fait mon aventure dans le 2 en mode normal sans rencontrer de difficultés particulières, je pense que je vais me laisser tenter par le normal quand même. Donc voilà, puis au pire des cas, il y aura la fonctionnalité qui me permettra de redémarrer un combat en baissant la puissance des boss si besoin est. Donc allez, on va être fou et on va partir en normal parce que voilà, je suis d'humeur warrioresque. Donc oui, import de ma save, je veux tout à fait. Donc la nôtre c'était laquelle ? 7 du 11 2016, ouais, a priori c'était bien celle-là. Je vérifie quand même, mais ouais, c'était bien celle-là. J'en ai fait 2, ça change pas grand-chose. On va importer ça. Bon,
A priori, l'import aura moins d'influence que qu'entre le 1 et le 2. Enfin bref. Année 1203 du calendrier septien, automne, juste enfin 6 mois après les événements de avant, traversant les cieux au-dessus de Kreuzon en Erebonia. Oui, désolé, c'était un peu rapide. Il y avait le dernier fleuron de l'industrie de la Rainford Company, le Lusitania. Si je pourrais-je avoir votre attention s'il vous plaît? Au nom de la compagnie Conrad, j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour votre présence à cette réception de ce soir. Comme je suis sûr que vous êtes déjà au courant, c'est un jour très particulier. Oui, en effet. En cette journée historique il y a 10 ans, cette charmante compagnie vous n'avez pas l'air d'apprécier ça autant que lui. Vous devriez au moins essayer de faire semblant d'être intéressé à ce qu'il dit, non? Bien sûr, vous comprendrez bien quel genre d'homme c'est si vous êtes là. Oh, oui, évidemment. C'est un marchand de mort qui a fait fortune pendant la guerre des 100 jours, hein, et un des hommes les plus riches de l'Empire, hein, bien qu'il soit un nouveau venu dans le domaine. Et cela parce que il y a à peine quelques années, il s'est associé avec la fameuse compagnie Rainford, et maintenant il leur sert de chef d'opération. Son CV est vraiment très impressionnant à lire, ça c'est certain. Malgré ça, je voudrais dire qu'il est bien moins impressionnant en personne que sur le papier. Eh bien, vous feriez bien de vous abstenir de faire de pareilles remarques. Le masque que vous portez peut peut-être cacher votre identité, mais ils n'empêcheront pas ces méchants hommes en noir qui sont là-bas de devenir vos ennemis. Oh, voilà qui est une perspective terrifiante, hein. Je ne peux pas... Je ne pense pas que je survivrais très longtemps si je faisais ça. Non. Je vais être sûrement jeté par cette fenêtre aussi facilement qu'un caillou plonge à travers l'eau. Je dois dire que je vous trouve plutôt intriguant. Est-ce que vous êtes un membre de la presse peut-être? Ou même un officiel du gouvernement? J'aimerais bien vous répondre, mais qu'est-ce qui est drôle à dévoiler nos secrets? Si je vais laisser tout ça à la charge de votre imagination fertile, mademoiselle. Enfin, mon identité mise à part, cependant, ce vaisseau est vraiment une œuvre d'art pour le moins impressionnante. C'est vraiment dur de croire que nous sommes à l'intérieur d'un vaisseau tout court. Et pourtant nous y sommes, à des milliers d'arges de hauteur dans le ciel. Eh bien, c'est le dernier modèle de la Rainford. Alors, on ne pourrait s'attendre à rien de moins que de l'art de leur part. Et aux dernières nouvelles, ils disaient que c'était le plus grand vaisseau du monde. Eh bien, il fait 120 arges, donc ils ont sans doute raison. Enfin, en tout cas, selon ce que la plupart des gens savent.
Eh bien, vous avez vraiment un don pour attirer la curiosité d'une femme. Mais même avec ce masque, ce n'est pas un secret de voir que vous êtes vraiment jeune. Presque encore un garçon. Je me demande à quelle fréquence vous vous baladez et faites étalage de vos charmes dans ce genre de réception avec cette aura mystérieuse. Eh bien, on dirait que ce masque ne peut pas cacher tous mes secrets. Peut-être que je devrais faire une tentative d'évasion courageuse avant de laisser transparaître d'autres de mes secrets. Eh bien, si vous le devez, cela serait quand même un grand plaisir pour moi de continuer à vous tenir compagnie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler toute la nuit avec un mystérieux étranger comme ça, vous savez. On pourrait même continuer notre discussion dans un endroit plus confortable, comme votre chambre. J'en serais honoré, ma charmante dame. Mais seulement si vous promettez à la déesse si vous promettez que la déesse détournera les yeux. Elle pourrait rougir si elle regardait. En attendant, je vais m'empêcher de demander pourquoi votre chambre à vous ne serait pas un lieu acceptable. Et je vous remercie de ne pas me forcer à dire ce genre de choses de la part d'un homme. Ah bien, la réception a l'air d'être bien lancée maintenant. Je pense que cette opportunité est aussi bonne qu'une autre. Ces quartiers privés doivent se trouver au plus haut étage du vaisseau et de l'autre côté du pont. Ok, mettons-nous au travail. Ok, donc nous voilà aux commandes d'un homme mystérieux. Et du coup, apparemment, qui doit aller enquêter ou espionner ou je ne sais pas quoi. Bref, on va déjà un peu voir si les gens ont des trucs à dire. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire, monsieur? Nous avons une bonne cuvée de Steinrose, si vous voulez y goûter. La compagnie Conrad a sans doute fait pas mal de progrès ces 10 dernières années. Mais tout ça, c'était grâce au groupe de Rainford. Ils n'auraient pas pu faire grand chose d'eux-mêmes. Alors ils n'ont pas vraiment le droit de se comporter comme ça. Ils doivent prendre conscience de quelle est leur place. Pourquoi faut-il vraiment qu'elle choisisse un endroit comme ça pour se sentir mal? J'espère qu'elle ne fait pas semblant juste pour rester dans sa chambre. Doit-elle me poser un refus à chaque fois? Ah oui, Dame Lindell se repose dans sa chambre à l'heure actuelle. Elle a dit qu'elle se sentait pas très bien pour le moment, vous voyez. C'est vraiment un vaisseau spectaculaire, Je me sentais pas bien et j'étais fatigué de regarder... disons que j'étais fatigué et j'en avais marre de regarder les cieux gris de la capitale. Alors, cet endroit-là, c'est vraiment ça change spectaculairement la vue. Je vais sûr de profiter au maximum de cette soirée. Bon, je vais peut-être pas parler à tout le monde, mais enfin voilà, vous connaissez le principe du jeu, ils ont tous... tous les personnages ont vraiment des trucs à dire un peu tout le temps, mais bon là, si je m'arrêtais pour tout le temps parler à tout le monde, même si ça pourrait être intéressant, on n'en finirait jamais. Mais bon, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu à l'occasion, je vous encourage fortement à aller parler à tout le monde. Il y a toujours des PNJ qui auront des fois des petites anecdotes croustillantes à raconter. On va quand même parler à lui des fois que... Vous savez définitivement comment organiser une réception, Conrad. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont suffisamment riches pour être en capacité d'organiser une réception comme celle-ci dans les cieux. Ah oui, absolument.
Si mes invités sont satisfaits, alors ça veut dire que ma tâche est accomplie. Toujours est-il que la réception d'aujourd'hui n'est qu'un amuse-gueule comparé à ce que le futur nous réserve. Hein. C'est une sacrée réception qu'on a là. On dirait que lui c'est le marquis Balade, qui est renommé pour ses dépenses extravagantes, et ce type, ça doit être le président d'une compagnie de joailliers, Coris et compagnie. J'espère qu'ils vont garder notre ami occupé pendant un moment. Ok, bon, on va y aller. Bizarre, j'ai cru que quelqu'un m'observait pendant un moment. Ah, oublions ça, j'ai du travail à faire. Hein. Ces quartiers privés se trouvent donc blablabla, ouais, au plus haut étage de l'autre côté du pont. Il est temps d'y aller. Puis-je voir votre invitation, monsieur? Cela, vous voulez dire? Donc il me montre rapidement son invitation. Oh, toutes mes excuses. Hein. C'est une simple précaution pour assurer la sécurité de nos charmants invités. Vous en faites pas, je comprends. Donc on a dit, bon, je vais quand même essayer un peu de visiter toutes les pièces. Bon, mais après, il y a juste des gens qui... Ah, un coffre. Le coffre au trésor s'avère être un perfide mimique et lèche votre main insouciante. Il vaudrait mieux apporter des désinfectants. Oui, voilà, ces petites répliques de coffre m'avaient pas mal manqué également. Oh, veuillez m'excuser. Je présume que vous êtes un invité. La réception se tient dans la salle au bout du corridor, si vous avez la peine à trouver le chemin. Oh, merci mademoiselle. Le message. Souvenez-vous-en, il n'y a qu'une seule vérité. L'amour est éternel. Est-ce que vous vous baladez dans le vaisseau, monsieur? Si c'est le cas, puis-je vous suggérer de suivre les escaliers devant vous et de vous arrêter sur le pont principal? Je trouve que regarder des étoiles tout en profitant de la brise nocturne est un moyen très relaxant de passer le temps. Donc là, ça va être le pont, on va vite visiter toutes les autres salles, il y a des coffres partout. Ouais, il y a des coffres partout. Ah, senteur lavande. Bon, le grand c'était pas lavande, c'était pine, c'était pain, mais enfin ça fait... Voilà, ça sonnait mieux en français de dire senteur lavande. Il faut qu'on parle. Écoute mon fils, j'ai passé le peu d'argent que nous avons juste pour pouvoir te laisser monter sur ce vaisseau aujourd'hui. C'est la vie des gens riches qui sont à la tête de notre pays. Alors, grave cette vue dans ta mémoire et ne l'oublie jamais. Je compte sur toi pour trouver ta place dans ce monde quand tu seras plus grand et de me rendre la vie plus facile. Alors, tu veux que je grandisse et que je devienne un soldat et que je devienne riche et célèbre, c'est ça? Eh ben, si ça me laisse le temps de passer du temps sur des super vaisseaux comme ça, bien sûr, ça a l'air trop cool. Ah, tiens, une salle de jeu. A priori, il n'y a pas de... J'imagine que la réception qui se passe dans la salle jusqu'au bout du couloir doit battre son plein à l'heure actuelle. Regardez ça. Un jour, je serai riche et célèbre suffisamment pour être invité à ce genre de réception pompeuse. Est-ce qu'on peut jouer en fait? Donc il battait les cartes. Ah, bonjour. Vous seriez intéressé par une partie rapide? Non, ok, on peut pas jouer. Du coup, il y avait encore une salle qui était là, il me semble.
Mais a priori, il n'y a pas de coffre là non plus. Non. Hehehe. Ce vaisseau a vraiment une très belle collection de livres. Hein. Je me demande lequel je devrais lire en premier. Alors, il contient des chapitres de Carnelia. Ouais, donc Carnelia, c'était les bouquins qu'on devait rassembler dans le 1, et d'ailleurs que je vous avais jamais lu, parce que dans ma partie du 1, je m'avais raté un, du coup j'ai eu la flemme d'aller chercher les autres. Du coup, par là. Non, d'accord, c'est pas par là, il faut monter l'escalier. Bon bah oui, d'accord, j'ai compris. Donc on va monter. Ah. Alors, c'est ça le nouveau vaisseau de ligne dont j'ai tellement entendu parler? Je ne peux pas dire que j'ai l'habitude, que je suis habitué au bruit de ses moteurs, cela dit. Je présume qu'il devait être des nouveaux modèles également. Est-ce que cet homme serait aveugle? Ok, attends, on peut sortir par là ou on peut aller par là. Et apparemment... Puis-je vous aider, monsieur? Oh, non, désolé. Donc apparemment on n'est pas censé aller par là non plus. Bien. Ah, Lusitania, pourquoi es-tu si beau? J'aimerais que ta vitesse de pointe soit légèrement plus rapide que 1000 arches par heure. Hein. Mais rien ne peut te battre quand ce qui concerne la taille et le tonnage. Faire tenir un millier de personnes à bord, ce n'est pas quelque chose dont les autres vaisseaux peuvent se targuer. Je suis désolé de t'avoir fait venir ici sans prévenir, hein. Mais je voulais tellement te rencontrer. Mais tu as fait tout le chemin juste pour aller dans ce vaisseau, juste pour ça? Tu sais ce qui va se passer si mon père le découvre, n'est-ce pas? Je sais qu'il n'approuve pas la personne que je suis due à mon statut de roturier. Mais je dois vous demander de me laisser me dépasser aujourd'hui et agir en tant qu'un homme grand aujourd'hui. Au moins tant que j'aurai ce masque. Ah, je suis tellement heureuse d'avoir eu l'opportunité de te voir comme ça aujourd'hui. Vraiment, je le suis vraiment. Mais si Père le découvrait... Ouais, ok. Bien. D'ailleurs, petite question à la con, mais si on regarde... Non, ok, on peut pas voir grand chose. Bien. Donc là, on peut traverser. Là, j'imagine qu'on peut pas passer. Arrêtez-vous là. Cet escalier mène voilà, au quartier privé de Seigneur Conrad. J'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Je me disais bien que vous diriez un truc comme ça. Désolé, cela dit, ce sera pas votre jour de chance. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Ah. On dirait que j'ai affaire à des anciens Jägers. Ils n'ont pas l'air d'être très bien entraînés, cela dit. Ce sera du gâteau. Je m'assurerai... Enfin, j'aimerais que tous les travaux que j'ai à faire soient aussi faciles. Bon, du coup, je vais quand même aller visiter là. Ok, c'est fermé. Et puis là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, non, j'ai rien à faire par là. Autant se remettre au travail. Ok, bon, alors on y va. Wow, eh ben, quand on parle de luxe superflu... très bien. Alors maintenant, où l'a-t-il caché?
il y a un interrupteur suspect dans le pot de la plante. Est-ce qu'on appuie dessus? Bah oui, on va toujours appuyer sur les boutons. Eh bien, voyez-vous cela? Et qui est prêt à parier que ce n'est pas le seul? Ok, il y en a un autre sous le vase. Bien, et maintenant, où est le suivant? Il y en a un derrière le bureau. Je pense pas que ce soit le dernier. Il y en a un dans la couloir du canapé. Ah, tous les interrupteurs ont été remis à 0. Celui-là doit être un faux. Bah, j'aurais dû savoir qu'il ne rendrait pas les choses si simples. Hein. Là, il n'y a rien. Vers la commode, il n'y a rien non plus. Vers le lit. Non. Donc du coup c'est bizarre parce que du coup il y en a un là. Il y en a un dans la plante. Ah, ce coin de tapis est étrangement usé. Est-ce que je marche dessus? Soyons fous. Ok, sans doute pas le seul. Donc on va essayer de rappuyer sur les autres. Donc pas celui du canapé, mais les autres. Ouais. Voilà. Et nous y voilà. Tout jusqu'à maintenant s'est passé exactement selon mes attentes, ce qui veut dire que... Il y a une console avec des boutons et des lettres écrites dessus. On dirait qu'il faut mettre un mot de passe. Je me demande. Bon alors comme ça je dirais ça a l'air d'être l'orthographe correcte. Je m'en doutais. On dirait bien que ma cible, cette fois, est un des jouets que nos amis ont décidé de laisser autour d'eux pour s'amuser. Le médaillon du bouffon, hein. Un artefact interdit qui permet à son porteur de faire passer les mensonges les plus évidents pour des vérités certaines. Hein. C'est vraiment pas le genre de choses qu'un obscur trafiquant d'armes devrait avoir en sa possession. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé aux deux qui montaient la garde ici? Ils ont tous les deux été endormis. On dirait que qui que ce soit qui l'ait fait a utilisé une sorte de fléchette ou d'aérosol de quelque sorte. Vous pensez qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans le même milieu que nous? On ferait bien de le laisser enfermer à l'intérieur jusqu'à ce que la fête soit terminée. On pourra faire notre rapport à Maître Conrad après ça. Et... quelles sont les probabilités qu'il ne soit pas seul, vous pensez? Eh bien, vu les enregistrements de ces caméras de sécurité, je ne crois pas que cette probabilité soit vraiment haute. Cela dit, il y a définitivement une chance qu'il ait une forme de soutien au cas qu'il ne se soit pas encore dévoilé.
Je parierais qu'on ferait bien de surveiller tous les invités pour l'instant. On ne voudrait pas laisser passer qui que ce soit hors de notre vigilance. Est-ce qu'il vient de se moquer de nous? Alors, il y a quelque chose de drôle? Oh non, je me disais juste que je devrais sans doute m'excuser de vous avoir sous-estimé. Je vous avais tous catégorisés comme des mercenaires, des anciens mercenaires mal entraînés. Mais peut-être que vous en avez plus, que vous en avez plus que ce que j'étais prêt à vous accorder. Espèce de petit. T'as des couilles, je t'accorde bien ça. Mais je n'ai pas la moindre idée de comment tu as fait pour arriver ici. Mais tu devrais savoir que Maître Conrad n'est pas un homme clément. Alors, ne va pas penser que tu t'en sortiras en un seul morceau. Tu vas tellement souffrir que tu regretteras de ne pas t'être suicidé tant qu'on avait l'occasion. Eh bien, ça n'a pas l'air marrant tout ça. Malheureusement pour vous, j'ai déjà mon prochain rendez-vous organisé, donc je vais pas être capable de vous réserver de mon temps comme ça. Qu'est-ce que... Comment... Ah ouais, peut-être que j'aurais dû vous le dire plus tôt. Vous devriez vraiment reculer, vous éloigner de cette porte. Genre, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas possible. Cette porte a été conçue pour supporter un coup de canon hors balle à bout portant. Eh ben les gars, vous n'avez pas idée de savoir à quel point c'est se retenir avec celui-là. Je suis pas vraiment fan de son emploi, mais je veux dire, vous m'avez pas trop laissé le choix. C'est une blague, n'est-ce pas? Un prêtre? Ouais, je suis tout ce qu'il y a de plus officiel en plus. Hein. Alors, si vous avez envie de faire quelques confessions, je serais ravi de les écouter. Et pour une offre limitée, et pour une offre promotionnelle et limitée. Et vous les gars, vous avez sans doute beaucoup de choses à confesser. Ne l'écoutez pas. Finissons-en. J'espérais plutôt une réaction du genre quoi? Vous faites payer les gens? Non, mais bien. J'imagine que je n'ai pas le temps d'échapper à la poursuite cette fois-ci. Allez, amenez-vous. Bon. Du coup, question art. Je prends le temps d'apprécier le thème de bataille. Bon, j'ai regardé combien de dégâts je fais. Ouais, je fais déjà pas mal de dégâts comme ça. Et je prends vraiment que dalle. Donc autant ne pas gâcher mes points de magie. Ok, bon, ça en fait déjà un de moins. Et puis du coup, bah ouais, bon là il y a... Pour un premier combat, c'est un premier combat, donc a priori, rien à craindre. C'est juste question de craft. Par curiosité. Ok. C'est pas trop mal. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué et que, qui plus est Kevin, je ne l'ai jamais trop joué non plus. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, enfin voilà. De toute façon là pour l'instant c'est tranquille.
Tranquille. Still a ways to go. C'est un chevalier du Graal. J'ai entendu des rumeurs à propos d'eux, mais... Oh merde. Et aussi curieux que je suis, je ferais peut-être mieux de ne pas vous demander quel genre de rumeurs vous avez entendu. Ne vous en faites pas, cela dit. Je suis seulement là pour votre client. Alors, vous... allez-y, puis profitez d'avoir un sommeil très long et très profond sur le sol, voulez-vous? Vous vivrez encore pour voir le soleil se lever demain. Quel genre de monstre? Ok, j'ai eu ce que j'étais venu chercher. Maintenant, il est temps de retourner à la réception et de terminer ce travail. Quel dommage que je ne puisse pas accepter l'offre de cette charmante dame, cela dit. Elle avait l'air d'être pas mal du tout. Et c'était évident que son mari ne lui rendait pas suffisamment hommage. Enfin, une fois encore, je devrais peut-être pas trop jouer avec le feu, hein. Ok, bon, eux ils dorment toujours. Là, c'est toujours fermé. Et si j'essaie de partir par là, je pense que je peux toujours pas. Ok, ouais, donc il disait ça mène vers les cabines de première classe, sans doute que je trouve des trucs intéressants là, mais pas pour le moment, j'ai autre chose à faire. Bon. Ouais, y a pas à dire, ce battle theme est vraiment sympa. Bon, de toute façon, lui, je vais pas le one shot. Est-ce que je vais le two shot? Même pas, il me faudrait un troisième coup. Non, non, c'est bon, on y va. Still a ways to go. Ok, puis là les gens, ils ont disparu. Ah, voilà autre chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces petits machins. Et ils sont légèrement plus résistants que les autres. Bon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui choper le bonus de force? Parce que ça... Ouais, ça sert à rien. Je regarde si je peux faire quelque chose, mais a priori il n'y a rien qui est... Non, dans tous les cas je vais devoir lui laisser le bonus de force. Tant pis pour ça, donc je vais juste taper. Bon écoutez, pour l'instant il y a vraiment rien d'autre à faire. Oui, je me prends des dégâts, mais bon, enfin, voilà, c'est pas grave. Puis comme ça, j'économise mes points pour si jamais il y a un truc un peu plus sérieux qui m'attend par la suite et que je n'ai pas de quoi me régène entre deux. Enfin, puis de toute façon, les points de craft, tu peux pas les régène comme ça, donc autant les amasser dès que j'en ai l'occasion. What's next? D'ailleurs, peut-être question à la con, mais question hautement, il a quoi? Ouais, ok, il a pas des trucs fifou, mais bon, ça pourrait être pire. Qu'est-ce qui se passe là? On va pas s'écraser, n'est-ce pas?
Tu ne tomberais pas des airs sur moi, n'est-ce pas, Lusitania? Ah, ce pauvre type a raté sa chance de s'enfuir. Il a un petit air familier, mais je ferais bien de le laisser seul. Ouais, ok, bon. Il veut vraiment pas visiter. Oh, j'ai pas envie de lui laisser le critique. Je peux pas faire un truc pour ne pas lui laisser le critique. Non, j'ai pas le choix. Le seul truc que je pourrais faire, c'est faire mon S-break, mais du coup... Mais du coup, ça change pas grand-chose. Du coup... Take this! Ah, ça c'est pas très gentil par contre. Hein. Bah oui, parce que du coup ça fait quand même vachement plus mal. Take this! Du coup, je vais achever le Gugus là. Et je vais en profiter pour me heal un coup. Je sais pas s'il y a d'autres combats qui m'attendent, mais je vais pas prendre de risques. Voilà. Comme ça, on est plutôt safe. Surtout s'il rate ton coup. Take this! Ouais, moi aussi je me rate, mais bon. C'est pas grave. Take this! Et je peux m'attaquer 2 fois de suite, ce qui fait que je finis le combat full life. Que demande le peuple? Alright, what's next? Bien, ça c'est fait. Ouais, bon, okay, il veut définitivement pas visiter. Ah, là il rigole moins. Est-ce que je peux faire de là-haut dans ce cas-là? Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Bah non, ils sont pas assez rapprochés. Est-ce que je peux faire par contre de la web magique? Ça, il doit y avoir moyen, utile de remettre un rocher dans la gueule. Non, non plus, bon bah tant pis, on va faire ça. Comme ça, il devrait prendre cher. Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, j'aime beaucoup le principe de faire un tremblement de terre dans les airs. Et voilà, problème réglé. Alright, what's next? Bien, et si je visite les autres... Ah, là par contre c'est verrouillé du coup. Du coup ce sera pareil pour aller en bas. Ouais, ils ont tout verrouillé. Bien. Donc on n'a vraiment pas le choix. Vous voilà. Oh non, des Jaegers du Nord. On ne vous laissera pas aller plus loin. Alors vous êtes vraiment une compagnie de Jaeger active, hein. Et une plutôt célèbre pour couronner le tout. Enfin, toujours est-il que... Enfin, je sais que c'est un peu la merde dans votre pays, mais... Est-ce que je pourrais pas juste vous demander de... Je sais pas, vous écarter?
Comment osez-vous? Qu'est-ce que vous savez des souffrances endurées par notre peuple? On ne s'autorisera pas à être humilié par une défaite ici. Pas tant que nous souffrirons. Ah, j'aurais dû savoir. Ok alors. Et alors dans ce cas-là, montrez tout ce que vous avez. Bon bah du coup c'est pareil là. J'imagine que j'ai pas la portée pour en toucher. Ouais, je pourrais toucher les deux machins, mais tant qu'à faire. Le tremblement de terre dans les airs s'était montré plutôt efficace. Donc on va y aller comme ça. En plus il se rapproche, ce qui voudrait peut-être dire que... Ah non, juste pas, bon tant pis. Si celui-là n'était pas passé derrière, j'aurais pu espérer faire une autre AOE au tour d'après. Mais bon, c'est un détail. Du coup, bah je vais achever lui. Ah j'aurais peut-être... Ouais non, je sais pas, ça change pas grand chose. Hein. Parce que du coup je vais juste donner le bonus de régène à l'autre. À moins que je trouve un moyen, mais je pense que ça changera pas grand chose. Non, ça change rien. Ah si, par contre ça je pourrais faire ça juste pour me garder le... Du coup je vais faire ça juste pour pas les soigner. Bah au fait c'était que 10% de heal finalement. Je sais pas si... Peut-être que j'aurais pu continuer à taper, c'est pas 10% de heal qui aurait changé grand chose en fin de compte. Mais bon. Ouais, en fait ça aurait rien changé. Donc j'ai juste perdu un peu de temps. Mais c'est pas grave, mieux vaut faire un peu trop de zèle que pas assez. Take this! Et voilà. Ah, évidemment. Il fallait qu'il me troll, sinon c'est pas drôle. Take this! Bien, c'est mieux comme ça. Still a ways to go. Et est-ce que je level up? Non. Si. Ouais, si. Ah non. Ah si. Ok, il y avait un petit lag. Trop de feinte. Qu'est-ce que c'est toute cette cohue? Je crois qu'on a un intrus, c'est Seigneur. Et un doué, par du marché. Un intrus? Et vous croyez que je vous paye pourquoi au juste? Je m'en fous qu'il soit vivant ou plein de trous, débarrassez-vous de lui. Oh, mais me capturer mort ou vif, c'est vraiment trop demandé à ces types-là. Qui êtes-vous? Attendez, un prêtre? Non. Ouais, en fait, je me suis dit qu'avec quelque chose comme ça en votre possession, vous auriez au moins entendu parler de nous. Comment osez-vous? Rendez-le-moi! C'est à moi! Mauvaise réponse. Ça appartient à la déesse. Et il faut qu'elle lui soit rendue à qui de droit. Ce n'est pas quelque chose que les simples mortels tels que vous devraient garder pour eux-mêmes. Hein. Tuez-le! Tuez-le et rendez-moi mon médaillon, maintenant! Herman Conrad. Selon les lois de l'église et au nom des dios, je vous mets en état d'arrestation. Vous êtes accusé de possession illégale, enfin un peu de possession et usage illégal d'un artefact. N'allez pas croire que vous pouvez en tirer comme ça.
Vous pourriez bien être de l'église, mais je suis un cadre de Rainford. Si vous posez la moindre main sur moi... Oh, ne vous en faites pas. On a réglé ça avec les grands patrons déjà. Je suis sûr que vous avez une très bonne idée de à quel point vous avez agi de manière inconsidérée avec cet objet, n'est-ce pas? Vous avez causé un tas de problèmes pour un tas de gens, vous savez. Et les gens tels que vous ont la fâcheuse habitude de se faire un tas d'ennemis. Et vous êtes merveilleusement bien tiré pour ça. Alors, acceptez juste que votre chance a tourné et rendez-vous tranquillement, ok? Non. Non! Ah, vous pouvez vraiment pas me rendre la vie facile, n'est-ce pas? Ah, bon, pour le gâteau, on repassera. Attraper des genres de types comme ça vivants, c'est... Enfin, c'est... Ouais, j'ai un peu de la peine à travers cette phrase. Enfin, c'est pas une chose facile, quoi. Arrêtez-vous là. Ah. Vous avez sorti... tout le régiment juste pour pour ma pauvre petite personne. Hein. Ah, maintenant je comprends pourquoi vous êtes tellement populaire. Hein. C'est vraiment du très bon travail de vous équiper tous comme ça pour être prêt à vous débarrasser de moi. Silence! Vous avez peut-être réussi à vous en tirer avant, mais maintenant ça va pas se passer comme ça. Et juste au cas où, pour que vous sachiez, il y a une compagnie entière sur ce vaisseau. Et même si vous avez un otage que vous pouvez utiliser contre nous, vous ne pouvez vous en faire nulle part. Hein. Nous sommes tous des gens très chanceux aujourd'hui, hein. Quoi? De quoi parlez-vous? Si cet idiot là avait été qualifié d'hérétique, j'aurais dû vous traquer jusqu'au dernier et vous éliminer jusqu'au dernier. Hein? Mais qu'est-ce qui va pas avec ce type? Ah bien. Ne laissez pas tout ça vous atteindre. Continuez votre bon travail pour votre patrie ou je ne sais quoi. Mais juste abstenez-vous de nous donner la moindre raison de vous détruire en procès. Enfin, en procès, enfin, au passage, quoi. Impossible. Ces Grail Streeters sont des monstres. C'était une démonstration des plus impressionnantes, hein. Mais notre histoire vient à peine de commencer, Kevin Graham. Après tout, je viens à peine de me réveiller.
vaisseau Merkaba opéré par les Grasslitters de l'église Septième, numéro 5. Félicitations pour avoir accompli votre mission avec succès, chef. C'est exactement ce que je pensais. On dirait que ça a été plutôt facile pour vous, finalement. Bien, comparé à ce à quoi ça ressemble d'habitude, ouais, c'était facile. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais pu profiter de quelques instants privés avec une femme digne de ce nom, mais j'imagine que je vais devoir me résoudre à m'endormir en pleurant tout seul ce soir. Oh, vous n'allez pas recommencer. À moins que vous ne teniez à avoir un nouveau serment de la part du commandant, vous feriez bien de commencer à prendre votre travail plus sérieusement. Je sais. Détendez-vous un peu, voulez-vous? Ah, je vous jure. J'avais compris comment des gens avec un balai dans le cul comme vous ont pu être associés avec quelqu'un qui a un humour comme le mien. Ça peut peut-être être un choc, mais vous êtes un dominion, vous savez. On pourrait très bien vous laisser agir seul. On ne peut pas vraiment vous laisser agir seul sans la moindre forme de soutien. Alors, tant que vous êtes ici et que ce vaisseau est sous votre commandement, eh bien, humour ou non, on est là avec vous également. Et même, vous avez beaucoup moins de disciples à votre service que vous devriez en avoir. Hein. Peut-être que vous devrez prendre cette opportunité pour en rassembler quelques autres. Ah, je crois que je vais passer. Ça va rendre les choses encore plus dures, moi qui ai l'habitude de travailler seul. Je pensais bien que vous alliez dire ça. On préférerait bien que vous nous fassiez un peu confiance pour vous aider dans votre travail, chef. Je veux dire, tout ce que nous pouvons faire dans l'opération Sel Pâle est de transporter cette chose. Hein. Ah, vous parlez comme si le transport n'était pas une grande responsabilité en elle-même. Hein. Après tout, la dernière chose que nous voulions était qu'il ait vent de ça et qu'il se méfie de nous. Il y a un problème? Oh non, rien du tout. Enfin, quoi qu'il en soit, selon le plan d'origine, il faut qu'on retourne à l'Arteria aussi vite que possible. On devrait pouvoir l'atteindre avant midi demain. Ou aujourd'hui, j'imagine. Ouais, compris. D'où ça vient? Arteria, apparemment. C'est un appel du commandant Selnat. Ah, vous foutez de moi. Recevoir un appel d'elle juste après une mission, c'est toujours un très mauvais signe. Ah, finissons-en. Passez-la moi. Compris. Bonsoir, Kevin. On dirait que vous en êtes bien sorti. Tenez-moi au courant des détails. Eh ben, ça s'est plus ou moins passé sans problème. L'artefact, c'était le médaillon du bouffon. Il y avait quelques signes de l'implication de la société, mais on dirait qu'ils ont coupé tout lien avec lui depuis un long moment. Je vois. Comme ce que je pensais, alors. Bon travail à vous. Je dirais que vous méritez un repos bien mérité. Enfin, que oui, vous pouvez avoir un repos. Mériter un repos bien mérité, bref. Mais malheureusement, je ne peux pas vous accorder ça pour l'instant. Ah, et c'est reparti. Il y a un problème? Oh, non, rien du tout, continuez. Eh bien, autant je déteste vous envoyer sur quelque chose comme ça juste après avoir terminé une mission. J'ai quand même eu quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Ça concerne un hérétique, je présume? Non, pas cette fois.
Tout ce que je veux, c'est que vous alliez récupérer quelque chose. L'objet en question se trouve pour l'instant sous la cathédrale de Grande-Selle. Grande-Selle? Vous pensez que cet objet en question pourrait être lié à l'auréole? C'est une possibilité. Est-ce que je peux compter sur vous pour vous occuper de ça? Compris. Enfin, cela dit, on a déjà un artefact sur ce vaisseau qu'il faut qu'on vous ramène. Alors, je vais laisser l'équipage ici vous ramener ça à Arteria. Et j'irai, je me débrouillerai pour aller à Liberl tout seul. Ça me va très bien. Oh, et en conséquence, vous ne serez pas seul. J'ai envoyé une nouvelle recrue pour vous aider. Ils vous aideront à partir de maintenant, alors soyez gentils avec, n'est-ce pas? Attendez une minute, juste une petite minute. Vous pouvez pas juste m'envoyer une nouvelle recrue sur le dos de nulle part comme ça. Les rencontres prévues par la déesse se présentent toujours de manière soudaine et imprévue. Ne vous en faites pas, cela dit. Ils ne seront pas un fardeau. Les capacités dont ils ont fait preuve pendant l'entraînement étaient vraiment spéciales. Enfin bref, je vais prier pour votre succès. Eh bien. Félicitations à la nouvelle recrue. On ne faisait que dire que ça aurait pu être utile pour vous d'avoir plus de personnes sous vos ordres. Et j'étais vraiment opposé à cette idée, j'arrive pas à y croire. Elle change jamais, je vous jure. Et si tous les gens qui lisent ce bouquin avaient la moindre idée de quelle plaie elle peut être dans la vraie vie. Carnelia? Je me suis toujours demandé si le publier était vraiment une bonne idée, pour être honnête. C'est vraiment une sorte de publicité qui dit que nous existons à la face du monde. Quoi qu'il en soit, je dirais qu'un livre aussi licencieux ne pourrait que pousser les gens à moins croire que nous existons réellement. Et ensuite, puisque l'héroïne y meurt, eh bien, enfin, ce qui est évidemment un grand mensonge. Et s'ils l'avaient réellement rencontrée, ils auraient su que c'était le genre de femme qui aurait probablement pu prendre une balle dans la tête et avoir pour seule réaction de demander une cigarette. Je crois qu'on devrait s'abstenir de faire un commentaire là. Enfin, quoi qu'il en soit, vous l'avez entendu. Je vais devoir vous laisser vous occuper du reste concernant notre mission. Alors, suivez juste la piste de l'argent. Il pourrait toujours avoir des comptes cachés dont nous n'avons pas entendu parler. Compris, chef. Et qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Il faut qu'on retourne à Arteria, bien sûr, mais on peut vous déposer quelque part. Eh ben, vous pouvez me déposer dans n'importe quel patelin paumé que nous avons traversé sur la route. Mais de préférence près d'une ville qui a des vols internationaux à proximité, j'imagine. Compris. On dirait que le soleil commence à se lever. Bien, bien, bien. Est-ce qu'il ne veut pas gentiment me proposer de sauvegarder? Non, bon d'accord, tant pis. Donc le même jour, l'après-midi, dans les cieux de l'ouest de Temuria, à environ 500 stelges de Liberl, sur le vaisseau de transport international Gretina.
Ah, ils ont disparu de vue à présent. Je me demande s'ils sont en train de migrer. On dirait qu'ils ne peuvent pas suivre la vitesse de ce vaisseau, cela dit. J'imagine que tous les oiseaux ne peuvent pas être aussi rapides que Sig. Mais ils étaient tellement mignons. Eh bien, voyez qui voilà. Je vous connais. Ah, c'est vraiment vous. Ça faisait longtemps, Dorothy. Je ne m'attendais certainement pas à vous rencontrer ici. Quelle drôle de coïncidence, hein. Hé hé, vraiment. Ça a fait plaisir de vous revoir, Père... Vous vous souvenez pas de mon nom, c'est ça? Oh, ne soyez pas bête, bien sûr que je m'en souviens. C'est... Oh, je m'en souviens. C'est Oignon Graham. Mais bien entendu, quelle chance j'ai eu de porter le nom d'une plante aux fonctionnalités si multiples. Ce n'est même pas un nom, Dorothy. Vous avez vraiment oublié, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez réussi à vous souvenir de mon nom de famille comme si de rien n'était. Hé hé, je jouais juste à l'idiote. Il y a quelques jours, j'ai entendu... J'ai entendu cette histoire impressionnante d'Oignon à propos de ce qui se passe dans les quartiers Est de Calvard. Alors j'ai encore cette idée en tête. Hein. Ah ouais, non, alors hotspot... hotpot, ah putain, ouais, donc si le... Ouais, bon, une sorte de soupe, quoi, enfin bref. Donc je n'arrive pas à croire qu'une soupe avec juste des oignons à l'intérieur pourrait être aussi bon, mais je vous jure que c'était le cas. C'était tellement bon. Alors, c'est comme ça que j'ai fini par dire oignon au lieu de votre nom. Peu importe. Alors, si vous affirmez que vous n'avez vraiment pas oublié, quel est mon nom? Ah, mais j'insiste, je n'oublie jamais. C'est un grand plaisir de vous revoir, Jasmine Graham. Ah oui, bien sûr. Quelle chance j'ai eu d'être nommé d'après une plante aussi odorante. Ah, ça pourrait bien être un nom cette fois-ci, mais c'est un nom de femme. Ah, je vois. Alors vous êtes ici pour mener une enquête à propos de tout ce qui s'est passé plus tôt dans l'année, c'est ça? En gros c'est ça, ouais. Oh, maintenant que j'y pense. Hein. Comment vous avez fini par vous retrouver sur un vaisseau, sur un trajet international comme ça? Vous avez dit que vous étiez dans les quartiers Est de Calvard, non? Alors, qu'est-ce que vous écriviez là-bas pour le Liber News? Eh bien, en fait, Niall m'a laissé aller tout seul là-bas cette fois aussi. Ah, eh ben, c'était courageux de sa part. Je ne suis pas sûr que j'aimerais vous laisser vous occuper d'un voyage pour un reportage toute seule. Enfin, une fois encore, c'est seulement en occupant des postes à responsabilité que les gens peuvent évoluer proprement. Oh, mais j'ai déjà fait plein de trucs comme ça. Eh bien, je veux dire, j'étais pas tout à fait sûr de ce que j'allais faire quand j'ai fini à Calvard au lieu du marché de Botha, mais j'en suis bien sorti. Hein? Attendez une seconde. Niall, vous avez dit d'aller à Botha, pas à Calvard? Ouais, bien sûr. Mais ensuite, je suis monté dans le vaisseau, je me suis endormi, et avant que je m'en rende compte, j'étais en train de me balader dans la capitale de Calvard. C'est bizarre, hein? On dirait bien que vous êtes trompé de vaisseau. Ah, laissez-moi... Laissez-moi reconstituer toute cette histoire. Vous dites que vous étiez à la République pendant littéralement plusieurs jours, alors que vous n'étiez même pas censé y être à la base. Est-ce que vous aviez au moins assez d'argent pour survivre? Ou, Edios nous viennent en aide, un passeport? Eh bien, heureusement, il y avait quelqu'un de l'ambassade de Liberl à l'aéroport qui a pu me fournir un visa temporaire, alors ça allait.
Et en plus, il y a des tas de gens qui étaient vraiment très sympas avec moi et qui m'ont aidé quand j'étais là. Alors, j'ai eu tout ce dont une femme peut rêver. Je ne sais même pas par où commencer. Niall doit être malade d'inquiétude à votre propos, non? Vous pensez? Il n'avait pas l'air d'être si perturbé quand je l'ai appelé hier pour lui dire que je rentrais au bureau aujourd'hui. J'arrête pas de lui dire que fumer c'est mauvais pour lui, mais il n'écoute jamais. Je ne crois pas qu'on peut mettre ça sur le compte du tabac pour cette fois, mademoiselle. Merci à vous d'avoir fait ce vol à bord du Gretna aujourd'hui. Nous allons bientôt arriver à notre terminus, la cité de Grande-Selle, dans à peine une demi-heure. On vous demande de vérifier que vous avez tous vos bagages avec vous et de retourner à vos sièges avant de commencer l'atterrissage. En attendant, je vous prie de profiter du reste de votre vol. Mais on dirait qu'on y est presque. Je vais aller me balader un petit peu sur le vaisseau pour tuer le temps la dernière demi-heure. Et qu'en est-il de vous? Je sais pas trop. J'imagine que je pourrais très bien aller me balader et prendre quelques photos en plus. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de prendre un vol international comme ça. Ça a l'air d'être une idée. A plus tard alors. Et à plus. Bon, bah voilà, donc du coup je pense que je vais en profiter pour m'arrêter. Donc, files, save, et yep. Bien. Oui, parce que je suis déjà passé 1 heure de jeu. Et bon bah que si le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faudra que je parle à tout le monde sur le vaisseau avant d'arriver à bon port, ce qui pourrait prendre facilement 20 minutes de plus. Et puis je ne sais pas encore quels événements nous attendent par la suite, donc je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Du coup, ben, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques petites chutes de framerate, donc je vais voir si je peux régler ça d'une manière ou d'une autre. Peut-être le même problème que j'avais au début du 2. Je vais vérifier ça, je vais voir si je peux régler ça. Et en attendant, bah voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Et on se donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!